bonjour à tous, vous êtes bien sur le paranormal du 16. Donc là, on fait un petit vlog où j'ai accompagné Carly. Donc bonjour à toi Carly. Bonjour. Voilà. On va parler ensemble des lieux que j'ai fait découvrir à Carly. Voir ce qu'elle a à dire de mieux en fait concernant les lieux, ce qui est la plus attiré ou pas. Et essayer de voir son avis. Voilà. Donc on va commencer par la première investigation qu'on a fait ensemble, qui est la maison d'Arthur. Donc la maison du pendu, si vous préférez. Donc là, à ce moment-là, j'avais pas fait de live parce que je voulais voir comment elle allait réagir, s'il y aurait eu des phénomènes. Effectivement, il y en aura eu. Il y a eu des phénomènes. Concernant la maison d'Arthur, qu'est-ce que tu as à dire? Pour la maison d'Arthur, quand on est y allé, déjà c'est pas évident d'y aller parce que déjà on peut vous dire que c'est pas évident d'y aller. Moi qui fais ma première enquête comme abonné avec le paranormal du 16, c'est pas évident du tout. Et dans la maison, je me sentais bien. Franchement, je me sentais bien. Il y a eu beaucoup de réponses. J'ai essayé pour la première fois de communiquer avec Arthur et ses parents et avec les baguettes. C'est la première fois aussi que je fais les baguettes, ma première soirée. Donc beaucoup de réponses. C'est comme s'ils étaient contents, il était content de communiquer avec moi. Et franchement, c'est incroyable, les bruits. J'ai entendu des bruits de pas. Des réponses à la Spirit Box. Et là, surtout les baguettes, c'est comme si ils attendaient le moment, ils attendaient que quelqu'un d'autre venait pour parler avec eux, communiquer avec eux. Et c'est une très belle expérience et je suis contente, je suis très contente parce que on a eu beaucoup de réponses, beaucoup. Donc tu vois aussi que comparé à derrière l'écran, quand on regarde, moi personnellement, vu que tu me suis en live, que tu vois les investigations que je fais par exemple dans la maison d'Arthur, la grande différence. Maison, la grande... C'est pas pareil. Quand on est assis dans son canapé ou je sais pas moi dans le lit et qu'on regarde, on suit le paranormal du 16, Tony et Julie, on dit ah oui, 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 mais quand on est là dans le lieu, c'est pas pareil. Les émotions, tu flippes, tu as peur, parce que c'est la première fois. Et la maison est plus grande qu'on la maison pense. est plus grande qu'on pense. Ouais. Parce que en vidéo, on dit ah non, elle doit être toute petite. Mais il y a des lieux, dans la maison, il y a des endroits, il ne faut pas y aller. Bon, je remercie Tony et Julie parce que ça fait plaisir. Parce qu'avec une lampe frontale et plus la caméra, et de faire attention à moi parce que il y a des trous, il y a des verres cassés, c'est très dangereux. Donc ça n'a pas été le pire endroit. On va en parler. Ça n'a pas été le pire endroit, oui, voilà. Je peux vous dire, ça n'a pas été le pire endroit. Oh, non. Mais les abonnés, je peux vous dire, derrière l'écran, quand on regarde le paranormal du 16, Tony et Julie, on se dit, bon, on peut marquer n'importe quoi. Mais quand vous êtes sur place, c'est pas pareil, hein, ça change. Okay, ça change. Ouais. Ah, ça change. Je remercie Tony et Julie d'être là pour calmer ma peur, mes angoisses. Et tu as surmonté ta peur. Hein. Et j'ai surmonté ma peur grâce à eux parce que je peux vous dire, ça parlait, ça marchait. C'est comme si quelqu'un était à côté de vous. Et c'est impressionnant, c'est impressionnant. C'est comme si les baguettes, quelqu'un poussait les baguettes pour remettre à sa place. Ils étaient pressés de poser que quand je pose des questions, de répondre. C'est vraiment incroyable, voilà. Vraiment. Après, je tiens à dire que voilà, concernant les baguettes de sorcier, par exemple, Carly est énormément attirée par ça. Oui. Et elle ne savait pas s'en servir, donc hors caméra, je lui ai appris à comment s'en servir. Et je tiens à préciser une chose. J'ai regardé moi-même si elle bougeait au niveau des coudes, des bras, des poignets, des mains. Elle ne tremblait pas. Vraiment rien du tout. Rien du tout de tout ça. Oui, c'était la première fois que j'utilisais les baguettes.
Tony, avant, il m'a montré comment il fallait tenir. Je ne bougeais pas, rien. Je ne bougeais pas. J'avais bien les mains positionnées. Et de voir que les entités qui poussent la baguette quand je leur pose des questions, moi-même, à un moment donné, je voulais lâcher les baguettes parce que je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Voilà. Donc ensuite, je tiens à dire que le premier lieu que je lui ai fait visiter, on va dire entre guillemets, ça va pas être un urbex de jour, mais une maison qui l'attire beaucoup, la petite maison de Eric, oui. La maison oubliée, La maison oubliée. qui est quand même petite, mais on va voir. Parce que je tiens à dire que là, à ce moment-là qu'on vous parle, l'investigation de la maison oubliée va se faire ce soir. Voilà. Donc ensuite on va passer à la deuxième investigation qu'on a fait ensemble, qui est le manoir, si je ne me trompe pas. Le manoir effrayant. Donc le manoir effrayant est un lieu dangereux. Très dangereux. Voilà. Je tiens à le dire. Ensuite, dangereux, on peut tomber. On a pris des repères. Enfin, je fais prendre des repères à Carly, j'ai fait prendre des repères à Julie, qu'elle avait oublié. Moi, je reprends des repères, parce que entre temps, quelque chose a pu se dégrader, parce qu'on a vu qu'il y avait eu de l'humidité. Vu qu'à ce moment-là, il y avait un peu de pluie, j'ai vu un endroit où il y avait de l'humidité, ou une pièce qui au premier étage n'est pas été, pour pas qu'on passe à travers. Donc voilà. Concernant le manoir effrayant. Le manoir effrayant. C'est pareil. C'est pareil, c'est comme si il est tellement grand et dangereux. Dangereux parce que, comme Tony disait, il y a des trous partout, les escaliers n'ont pas de barrière de sécurité, il y a le vide. Si on se rate, on se loupe dans les escaliers, c'est fini. Donc, 10 mètres, au moins 10 mètres. Le toit qui commence à s'effriter avec la pluie. Donc Tony, non seulement il fallait qu'il filme, il fallait qu'il nous surveille avec sa lampe frontale, Julie et moi, pour pas qu'il nous arrive quoi que ce soit. Je peux vous dire, c'est joli, c'est grand, c'est magnifique, mais très dangereux si on ne fait pas gaffe. Si on ne fait pas attention, on a vite fait laisser sa peau. Voilà. Donc c'est un lieu qui est quand même impressionnant. Impressionnant, oui. Même au niveau du terrain, déjà même de l'extérieur, hein, quand on est arrivé, je t'ai fait montrer, je t'ai fait regarder le manoir, il est là. Déjà tu as vu qu'il était impressionnant. Concernant les baguettes de sourcier, je pense, alors Carly me corrigera si je me trompe sur quelque chose, elle a fait un test de baguette de sourcier parce qu'elle est énormément, je tiens encore à insister, elle est énormément attirée par les baguettes de sourcier. Là j'ai l'impression qu'elle n'a pas été énormément, elle n'a pas eu la bienvenue comme elle le pensait. Elle a senti qu'elle a été bousculée au niveau du dos, si je ne me trompe pas. Hein. On m'a bousculé dans le dos, voilà. Il ne voulait pas communiquer avec moi du tout, du tout. Donc avant on avait fait un live. Donc si vous ne l'avez pas vu, regardez-le en replay. Et après en fait on a fait l'investigation. Donc on a eu un total à peu près de 4 heures d'investigation. Enfin un total de 4 heures à peu près. En comptant le live et l'investigation. Après j'avais problème de batterie en même temps. Certes hein, mes 4 batteries avaient bien pris. On a oublié aussi de parler de quelque chose aussi bien concernant la maison de Arthur et le manoir, donc pour l'instant vu qu'on en est là, concernant le Nounours Pod. Ah oui, le Nounours Pod, il a beaucoup... c'est impressionnant. Voilà, c'est impressionnant. Ce que je tiens à dire une chose, c'est que sur le Nounours Pod, j'ai eu une réponse qu'on me dit oui, mais ça peut jouer avec la Wi-Fi. D'accord. Alors, il faut m'expliquer une chose, et ça j'attends dans les commentaires. Comment, quand les téléphones, on est en investigation, les téléphones sont en mode avion. Qu'il n'y a rien du tout, il faut m'expliquer comment la Wi-Fi peut agir avec le Nounours Pod quand on le demande, c'est clair. Je tiens à dire une chose, il n'y a pas de trucage. Moi, il n'y a pas de trucage. Ah non, il n'y a pas de trucage. Voilà, c'est pour ça que moi, toute personne qui veut venir, venez avec moi et vous allez voir comme quoi moi, c'est pas du fake.
Vous allez voir comme quoi c'est pas de la tricherie. Euh, le matériel, je tiens à dire une chose, c'est Carly qui me l'a offert, Nounours Pod, et je tiens à la remercier sur ça, le don que tu as fait Il faut faire pour moi. soutenir. Donc les Nounours Pod, on a eu aussi pas mal de réponses. Hein. Beaucoup de réponses, Ouais. ouais. Qui dit la maison d'Arthur et le manoir, et Ouais. d'autres. Voilà, et d'autres qu'on va venir après. J'ai l'impression qu'ils ils ont découvert quelque chose qu'ils pouvaient communiquer aussi avec, Plus simplement. plus simplement. Voilà. Ça prendrait moins d'énergie pour toucher le Nounours Pod pour avoir des réponses. Et on en a eu des réponses aussi avec le Nounours Pod. Et c'est incroyable. On a remarqué une chose, c'est que quand on a fait l'investigation sur ma deuxième caméra, quand j'ai fait le trailer Manoir effrayant où j'étais accompagné d'Anthony, on avait beaucoup de bruit qui se passait au niveau de la cuisine. Donc là en fait la caméra je l'ai mis où il y a la cuisine dans le Manoir effrayant. Et j'ai mis le nounours. Je peux vous dire une chose, là je ne l'ai pas travaillé encore. Le Nounours Pod était calé, mais je peux vous dire qu'il n'y avait aucun courant d'air. Mais quand on est revenu, parce qu'on était à l'étage, le nounours était complètement tombé, mais comme s'il avait été bousculé, parce qu'il y avait quand même un léger écart. C'est comme si le Nounours Pod était là, on l'a retrouvé à peu près ici. Oui. Je sais pas encore, je peux pas vous dire honnêtement les choses, je n'ai pas regardé. Parce que j'ai beaucoup d'enquêtes. Là pour l'instant je suis beaucoup dans les enquêtes, et après prochainement je vais être dans tout ce qui est les montages. Donc j'ai beaucoup de choses à faire. Donc dans le Manoir effrayant, qu'est-ce que tu penses d'autre sinon? Mais, ce que je voulais dire, c'est que c'est surtout en haut, je ne sais pas où. Où il y a la mezzanine? Où il y a la mezzanine, que quand on parlait avec vous dans le live, peut-être vous ne les avez pas entendus, mais ça marchait de partout. Ça donnait des coups dans le bois. C'est vrai que moi qui n'est pas habituée, j'étais à l'affût. Je dis non mais il y a quelqu'un. Bon, j'arrêtais pas de regarder pour voir s'il y avait... Mais il n'y a personne. Il n'y a pas de personne physique. Il n'y a pas de personne physique. Et ça marchait. À un moment donné, ça courait. Et le Nounours Pod qui éclairait. On sentait comme s'ils étaient là, proches de nous. Parce que ils étaient autour de nous. Et c'est des booms, boum. Voilà, j'espère, avec vos écouteurs, j'essaierai de travailler le son. J'essaierai de travailler le son justement. De nous donner des réponses si eux aussi ils ont entendu. Pour mieux que vous entendez. Donc, il y a autre chose concernant le manoir? Je peux dire que le bas, ça a été un peu plus calme, je vais dire. Mais quand on est monté dans la mezzanine, pareil. Déjà au premier étage, où il y avait le jacuzzi, oui. On sentait déjà que c'était plus lourd. Par contre, c'est lourd. Par contre, il fait chaud. Ouais, en haut, c'est ce que je dis justement beaucoup dans les vidéos, dans le lieu du manoir. Quand je dis en bas, on a intérêt d'être bien couvert parce qu'il fait froid. Par contre, quand on monte en haut, on ressent une chaleur. Ah oui. Et justement, c'est où il y a le toit qui a été brûlé. Oui. Je sais pas. J'ai pas de réponse sur ça en fait. T'as les mains chaudes, tu te sens... Ouais. C'est chaud quoi. Ah oui, c'est énorme. Et j'ai dit non, attends, on va redescendre. Et c'est là, je dis mais non, c'est pas pareil. C'est quand on monte, c'est chaud, c'est les bruits, les pans, pour dire ils sont là, c'est impressionnant. Voilà. Donc ensuite, on a fait un lieu, comment vous dire? Alors j'ai un peu le sourire parce que je sais que c'est le lieu qui a fait le plus peur à Carly. Voilà. Toujours. La maison du poltergeist. Voilà. Donc pareil, j'ai commencé avec vous en live. J'essaye de vous faire partager où je suis avec Carly. Concernant la maison du poltergeist, c'est quelque chose d'énorme. Oui. Il nous est arrivé des choses, comment vous dire, que je suis content qu'ils se soient passés. Alors, comment vous dire? Tout simplement, on entendait les bruits de pas, on entendait marcher. On a entendu de nos propres oreilles la voix de l'enfant.
Oui, qui gémissait, qui Voilà, pleurait. les gémissements de l'enfant. Vous le verrez dans la vidéo. Je suis content que ça se soit passé, ça, par exemple. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y avait quelqu'un de planqué. Parce que pas mal de fois, j'ai été sur le terrain, je regardais partout. Si effectivement, il n'y avait personne. Effectivement, on n'était vraiment que trois. Il y avait Ah oui, moi, Carly, Julie. ah Il n'y oui. avait personne. Donc, on a fait, après le live, on a commencé par la grange. Et entre-temps, pendant ce temps-là qu'on préparait le matériel après le live, j'ai mis une caméra de surveillance avec le nounours spot dans la chambre parentale, où la caméra était juste en face, ma deuxième caméra, où dans cette chambre parentale, justement, on a vu la silhouette de l'enfant en plein live. Euh, donc, Ça, j'ai vu la vidéo. Et c'est vrai, comme je vous le redis, c'est quand on, est on le suit dans la vidéo, à s'asseoir dans le canapé ou dans le lit, ou je sais pas, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Cette maison, la maison de Poltergeist, je l'ai encore en mémoire, le gémissement de l'enfant, les bruits de pas, la petite porte, là, tu sais, l'entrée, là, ouais, qui s'est qui s- refermée comme ça. Bon, c'est dommage que, bon, ben, on n'a pas pu vous montrer, mais moi, je peux vous le confirmer, moi, que moi-même, j'arrive pas encore à réaliser. Ça m'a beaucoup marqué, surtout le gémissement de l'enfant. ouais, le gémissement de l'enfant, c'est vrai que vous le verrez dans la vidéo. Carly était assise dans un coin. Ah oui, je prie. Julie était justement, on était avec la Spirit Box, c'est le deuxième nounours pod. Et justement, on a commencé à entendre des bruits de pas et on a entendu ce premier gémissement de l'enfant. Donc, ils m'ont demandé, mais c'est quoi? Parce que Oui. même Julie, qui a été plusieurs fois dans ce lieu, n'a jamais entendu le gémissement de l'enfant, n'a jamais entendu l'enfant. Moi, je leur ai expliqué, ça c'est l'enfant que vous entendez. Et au fur et à mesure, on dirait que la première fois qu'on l'a entendu, il devait être, à mon avis, à peu près, hein, je vais dire, comme s'il était à la porte de la maison. Et au fur et à mesure, quand vous le verrez dans la vidéo, quand je dis c'est toi petit enfant que j'entends, et on l'entend juste derrière la porte de la grange. Oui. Alors, au début j'ai voulu m'avancer, mais je m'avance pas trop, parce que c'est ce qui peut faire peur, et je peux perdre le contact. Malheureusement c'est ce qui s'est passé. Je me suis avancé beaucoup trop près. Mais j'ai regardé en même temps, il n'y avait personne. Il n'y avait personne de physique. Ah, moi, j'ai flippé. Ouais. Carly a failli perdre son sang-froid, c'est Ah pour oui. ça que je me suis mis devant. Courir. C'est pour ça que je me suis mis devant. Et qu'on a essayé de... J'ai essayé déjà de rassurer Carly, parce que j'ai fait une coupure. J'ai essayé voilà. Elle avait énormément Ah peur, oui. elle ne se sentait pas à l'aise. Entendre la voix d'un enfant qui pleure, je me suis mise à l'écart parce que dans mon petit coin, et je priais, parce que j'arrivais pas à réaliser, ben, ça fait, je l'ai toujours ce cri d'enfant dans mes oreilles. Oui. Et ça m'a ça m'a fait vraiment peur. Parce que autant dans la maison Arthur, c'était baguette, on n'a pas entendu vraiment. Mais là, le cri dans la grange, on était dans la grange toutes les trois. Et tout d'un coup, tu entends l'enfant, quand Tony pose la question, est-ce que tu es là, petit enfant? Et qui te répond en pleurant, en gémissant plusieurs fois. Là, j'ai flippé grave. J'ai flippé grave, je voulais partir. Je voulais partir parce que je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est quoi? Et Tony, même Julie, sa femme, toutes les deux, on se regardait, on dit, mais c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Et heureusement, Tony ne s'est pas affolé, il nous a rassurés et tout. Ouais. Et mais je vous jure, quand Tony a ouvert la grange, la porte de la grange, il n'y avait personne. Ça. Il n'y avait plus de gémissements, plus de pleurs d'enfants. Par contre, concernant les gémissements de l'enfant qu'on entend, il faut savoir qu'en même temps, pendant ce temps-là, il y avait une caméra de surveillance dans la maison. J'ai regardé honnêtement vite fait ce passage. On l'entend aussi de la caméra de surveillance. J'ai montré à Carly justement. Oui. On entend aussi le gémissement de l'enfant.
Donc là, je pense que je vais essayer, il va falloir que je joue avec le son pour que vous entendez vraiment bien, pour qu'on ait un son le plus parfait possible en fait. Donc je vais voir avec ça. Donc ça, je vais m'en occuper, mais c'est vraiment impressionnant. Après, tu avais l'impression aussi de voir une dame, je crois que Oui, tu m'avais dit. oui, une dame qui passait vite, mais elle ne voulait pas du mal, mais elle nous regardait. Une ombre comme ça qui passait vite, c'est... Il faut venir, il faut venir parce qu'il n'y a pas de fake, il n'y a rien. Là, je me suis dit, il faut que je vienne pour voir si c'est réel. Et ben, je peux vous dire si j'ai du mal à y croire, mais c'est réel. C'est les entités, ils sont là. Ils nous guettent, ils nous surveillent. Des fois, ils nous frôlent, ils nous touchent. Tu sens des frissons, un coup t'as chaud, un coup t'as froid, un coup t'es en déséquilibre. Tout ça, ben, tu te dis, mais mince, je suis où? C'est ça. Je suis où? Je suis où? Oui, voilà, je suis où? C'est ça. Donc c'est vrai que cette maison, je pensais pas honnêtement avoir cette manifestation. Parce que j'ai demandé plusieurs fois à ce que l'enfant se manifeste. Mais en faisant attention. C'est pour ça que premièrement, ce que j'ai fait, j'ai été dans la grange. Pourquoi? Pour une chose. Enfin, quand je vais le dire, je me comprends. C'est un respect en même temps. Le père est négatif. J'ai déjà expliqué l'histoire plusieurs fois. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme on le disait à l'ancienne, parce que cette maison est ancienne, le père c'est le chef de famille. Donc j'ai voulu avoir un premier contact avec le père. Et le père, j'ai beaucoup de contacts avec lui, c'est dans la grange. Alors je pense, pour moi, qu'il est décédé dans la grange. Voilà, il s'est suicidé dans la grange parce que forcément, comme je vous avais dit, il y avait eu un accident. Ensuite, il avait pété une pile, hein, voilà, il était devenu fou. Enfin, je sais pas exactement, hein, c'est quelqu'un d'autre qui m'en a parlé. Là où il a pris le fusil qui est en dessus de la cheminée que vous voyez, on voit la marque. Il a tué la femme, et il a tué son fils, et il s'est tué lui-même. Donc je pense qu'il a dû se tuer dans la grange. C'est ici qu'on a le plus de résultats concernant le père. Le père, oui. On a eu l'accord du père. Oui. On a eu l'accord du père pour avoir des contacts avec l'enfant et la dame. Mais je pense que, enfin, ça c'est toujours ce que j'ai pensé, la dame est très timide. Elle est très timide. Très timide. Elle ne veut pas... C'est comme si on lui disait ne parle pas aux inconnus. Donc voilà. Concernant la maison poltergeist, qu'est-ce que tu as à dire d'autre sinon sur ce que tu as vécu? Je vais dire que si je reviens, je vais revenir, mais plus dans la maison poltergeist. Trop de... Ça m'a marqué. Je crois que ça va me rester encore un petit bout de temps, la voix de l'enfant. Et ça se voit, tu as raison Tony, ça se voit que le père s'est tué dans la grange, parce que dans la maison, c'était la femme et l'enfant. Ouais. Et le père ne parlait pas, mais quand on était dans la grange, on a eu beaucoup de résultats avec le père. Avec le père. Mais il ne voulait pas parler avec nous. Il voulait parler avec un homme, donc toi. Ouais, je sais pas exactement pourquoi. Donc oui, c'est pareil. On avait mis, par exemple, le nounours pod pour l'enfant. Et on avait mis le pod de la spirit pour la maman ou le papa. On a eu des réponses des deux. J'ai regardé un petit peu aussi concernant, comme je vous ai dit, voir si on entendait la voix de l'enfant avec la caméra de surveillance. On a eu le nounours pod, je vous promets qu'il n'y avait personne, dans la chambre parentale qui s'allumait, qui s'éteignait, c'était un truc de fou. Vous allez le voir. Et la spirit aussi. La spirit, hein. Quand pareil, s'allumer, s'éteigner. Quand tu disais d'arrêter de jouer, ils arrêtaient. Ouais. C'était soit l'un, soit l'autre. C'est ça. C'est ça.
Donc maintenant, on va parler... donc je vais parler maintenant d'un autre lieu où il y a eu beaucoup de choses très impressionnantes, ces choses. C'est ce qui concerne l'entrepôt. Concernant l'entrepôt, avant que je commence à parler... L'entrepôt. Déjà, pour y aller, pour rentrer dans l'entrepôt, je peux vous dire, c'est très très compliqué. On peut se déchirer les vêtements, se faire vraiment mal. Du verre partout, c'est pareil, c'est dégradé partout. En fin de compte, on met notre vie en danger. Ouais, c'est impressionnant, hein, les vies en danger. Oui. Parce que ça peut tomber, quoi. Ça peut tomber, peut tomber à tout moment. On a regardé s'il n'y avait pas de squatteurs. Il n'y avait personne. Donc par chance, hein, on a eu personne. Oui. Par chance, hein, ce qui aurait été possible. Déjà, oui, comme dit Carly, déjà pour rentrer, c'est compliqué. Donc c'est pareil. J'avais le matériel. J'avais la sacoche où il y avait la spirit, où il y avait la caméra, c'est Julie qui l'avait. Moi j'essayais d'éclairer tout le monde, de les diriger, justement, heureusement que j'avais fait un urbex de jour. Oui. C'est comme ça que j'ai pris mes repères. Et on y a été en pleine nuit. Oui, parce qu'il est très grand le lieu. Il est très grand. Grand et dangereux. Voilà. Beaucoup de dangers. Donc pour moi c'était un entrepôt où il y avait des voitures, des choses... informatique, des choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas pu le dire en live parce que en fait il n'y a pas eu de. On s'est pas servi des caméras, tout a été fait en live. Il y a des choses que j'ai pas pu dire concernant ce lieu, c'est qu'il y a. Je savais qu'il y avait un enfant qui avait traversé le toit. Par contre, ce que je savais pas, et j'ai voulu donner la preuve à Carly par informatique, par internet, sur le téléphone, comme quoi il y avait bien cet enfant. Donc c'est en 2015 que ça s'est passé. Et on a appris d'autres choses que moi-même j'ai appris que je ne savais pas. Il y a des squatteurs qui ont été. Ils ne savaient pas que les fils électriques fonctionnaient encore. Ils se sont fait électrocuter. Oui. Ils sont morts à l'intérieur. Ils sont décédés à l'intérieur, malheureusement. Même si c'est des squatteurs. Et il y a eu un monsieur qui s'est pris une balle en pleine tête. Oui. Que je ne savais pas du tout. Donc pendant le direct, vous me voyez beaucoup partir. Parce que je regarde s'il n'y avait pas de squatteurs, parce qu'on entend courir. Et vu que c'est énormément grand, des moments j'allais voir ailleurs, des moments on entendait des bruits, personne. Des coups. Voilà, on entendait courir. Je peux vous dire que j'ai regardé partout, s'il y aurait eu quelqu'un, même quelqu'un de caché, je l'aurais vu. Il n'y avait vraiment personne. Non, il n'y avait personne et ça marchait sur les feuilles, ça faisait du bruit. On entendait comme si quelqu'un tapait avec un bout de fer là, ouais, pour dire qu'on est là. Ouais. Sur une poutre. Ou sur une poutre là. Ouais. C'est impressionnant. On a eu des résultats avec le petit garçon, on a eu des résultats aussi avec les messieurs. Au début, notre point de vue à tous, c'était que les messieurs, donc les squatteurs et le monsieur qui s'est pris une balle en pleine tête, donc leurs entités sont bloquées ici, parce qu'on a eu des contacts. Nos points de vue à nous, enfin, et qu'après on a compris qu'en fait c'était pas du tout ça, c'est qu'on pensait que ces messieurs-là refusaient qu'on parle avec l'enfant. Voilà, alors qu'en fait, voilà, exactement, en fait non, pas du tout. Ils refusaient que l'enfant parle parce qu'ils le protégeaient. Ils le protégeaient en bien, alors que nous on pensait que c'était en mal. Qu'ils voulaient pas, ils écartaient l'enfant, c'est nous, pas toi. Et en fait non, ils protégeaient l'enfant. C'est ce qu'on a compris bien plus tard. C'est ce qu'on a compris bien plus tard. Donc en fait, ça a été du positif, super. Donc si vous n'avez pas vu, il y a deux directs qui ont été faits parce que j'avais eu problème de téléphone, où j'avais emprunté le téléphone à Carly pour continuer le direct avec vous. Donc je vous ai fait tout partager. Donc j'ai tout partagé avec vous. Qu'est-ce que tu penses de cet entrepôt sinon? Ben, on a eu des voix d'un Spirit Box qui appelait justement, le jeune homme a dit le prénom de Julie, de votre femme. Oui, le prénom de Julie. Oui. Et on a eu le prénom du petit garçon. Logan. Ouais, de Logan.
un petit garçon où on savait son prénom, mais on n'a pas voulu dire par respect au niveau de la famille de ce petit garçon. Mais son prénom est sorti, hein. Je tiens vraiment à le préciser, c'est impressionnant. Et aussi, il y avait le prénom d'une dame aussi qui a parlé. Ouais, il y a une dame qui a Il y avait une dame, mais j'ai l'impression qu'elle était un peu plus timide. Ouais, mais je sais pas, je me rappelle plus de du prénom, je sais. Non, elle avait pas dit son prénom, Non, mais elle parlait. J'ai l'impression que toutes ces personnes, les personnes qui étaient là dans l'entrepôt, ils surveillaient le petit garçon. Ce jeune homme, voilà. Mais avec les baguettes, nous avons fait les baguettes et avec leur accord. On leur a demandé, on leur a posé des questions. Et c'est impressionnant, c'est pareil. J'ai dit, on avait dit de venir, de pousser baguettes, oui et non. Et franchement, beaucoup de réponses. Ouais. C'est aussi à ce moment-là que Carly, pour moi, je lui ai expliqué quelque chose. C'est que pour moi, une entité est passée à travers elle. Parce qu'à le moment, elle a eu une grande tristesse et elle ne sait pas d'où cette tristesse est venue. Donc, la tristesse de qui? Est-ce que c'est le petit garçon ou pas? On ne sait pas. On sait pas. Mais tu t'es senti vraiment très mal en plein très direct. C'est pour ça qu'on avait fait une pause. Une petite pause, oui. J'étais pas bien. Pas bien parce que j'avais le cœur triste, je pleurais, je me disais pourquoi je pleure. Et je ne comprenais pas. C'est pour ça qu'il fallait faire une pause pour que je me reprenne. Voilà, pour que Tony et Julie me parlent et tout. Parce que sinon, j'allais arrêter. Non. Après, voilà. Vous avez vu comme quoi ma spirit m'a lâché. Donc là, j'ai re-essayé pour l'instant. J'arrive pas à la refaire déclencher. Ça tourne, mais il n'y a pas de son. Donc il va falloir que j'en trouve une autre. Donc je tiens à dire entre guillemets pour toutes les personnes qui souhaitent me faire des dons. Oui. Je demande pas de somme. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Je n'oblige personne. Ça serait très gentil pour vous. Donc sinon, on a fait un canal de lumière. Donc malheureusement, voilà, je peux pas me permettre. Alors, moi, j'ai donné mon point de vue. Alors après, chaque enquêteur a son point de vue. C'est comme chaque enquêteur fait son canal de lumière comme lui le souhaite. Comme chaque enquêteur ou enquêteuse font leur canal de lumière. Moi, je l'ai fait à ma façon. Je peux pas me permettre de le faire en plein direct parce que pour moi, voilà, c'est un manque de respect parce que on va leur demander des choses qui déjà vont être très dures pour eux. Il y a beaucoup de choses qui vont être très dures pour eux qu'on leur demande et on peut pas. Voilà. Pour moi, c'est un grand manque de respect. Je préfère que voilà, ça soit en mode privé. Mais j'ai fait ce canal de lumière. Avec les bougies, j'avais pris du gros sel, j'avais pris l'eau bénite, tout ça. Donc il y a eu beaucoup de prières, il y a eu beaucoup de choses. Ça a été impressionnant parce que j'avais pas éteint le nounours pod par exemple. Et avant que l'enfant parte, j'ai dit si tu veux partir petite enfance, avant, fais-nous, allume-nous le nounours pod. Le nounours pod s'est allumé et on a vu les bougies d'un seul coup qu'on bougeait dans tous les sens. Je vous promets, ça a été impressionnant. Je pense que Carly peut vous le dire. Oh oui, parce que à un moment donné, tu avais dit, si vous êtes tous là, et le jeune homme, avec le jeune homme, mettez les bougies dans un seul sens. Ils ont tous été du côté gauche. Oui. Ça n'a pas bougé. Oui, ça n'a pas bougé. Les flammes ne bougeaient pas, ils étaient tous à gauche, mais là. Et la flamme, elle ne bougeait pas, elle restait à gauche. Ouais. C'est... Donc toi aussi, tu ne connaissais pas le canal de lumière. De lumière, je ne savais pas. Voilà, donc tu as vu en vrai comment ça s'est passé. Donc tu as vu, c'est quand même impressionnant. C'est impressionnant. Mais c'est pas, quand Tony fait le canal de lumière, ça ne va pas durer quelques secondes. Hein. Là, il y en a eu pour une demi-heure. Ah oui, et on le sent, il nous avait prévenu, Julie et moi, qu'on va sentir du froid un peu partout, comme si on était bousculé. Et c'est ce qu'on a ressenti. On était frigorifiés tout d'un coup quand il a appelé ses âmes de venir à la lumière, ses âmes perdues. On était frigorifiés, on prenait sur nous. On avait du sel de la même, on tremblait, on tremblait, on tremblait. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? On tremblait, Julie et moi, on n'arrêtait pas de trembler. Ouais. Parce qu'ils ont passé à côté de nous. C'est comme un vent froid, glacial.
C'est impressionnant. Puis au fur et à mesure, on entendait des bruits de pas et on les pas, entendait oui. s'approcher de nous. Hein. Oui, C'était impressionnant. Hein. oui. Et puis, comme vous voyez aussi, je tiens à dire une chose, c'est dans le direct, vous entendez pas mal de bruit, justement, c'est pour ça, je tiens à le dire encore, je me déplace, je regarde s'il n'y a personne de physique, personne. Et ce canal de lumière, ouais, a duré facilement une bonne demi-heure. Ah oui. Où il y a eu beaucoup de prières, quelque chose. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses. À la fin, ouais, j'ai laissé les bougies en respect. Et d'un seul coup, plus de bruit. Plus rien. Bruit. Calme. Plus rien. Calme. Mais Zen. c'est impressionnant le calme qu'il y a eu d'un seul coup. Le calme. Plus de bruit, plus de cognement, plus de... Non, il n'y a plus de... Tu vas recommencer ta phrase. Donc après avoir mis la bougie qui sont venus à la lumière, il n'y avait... Comme si rien s'est passé. On n'entendait plus de bruit, il n'y avait plus de bruit. Plus rien, on était zen. Il n'y avait plus cette... la pesanteur. Comme si... tu n'étais pas bien, tu étais lourd. Ce montage d'adrénaline. Oui, ce montage, oui, comme tu dis. Là, il n'y avait plus rien. Voilà, cette montée d'adrénaline. C'était zen. C'était calme. Positif. Voilà. Là, il n'y avait vraiment plus rien en fait. C'est comme si dans cet entrepôt, il n'y avait jamais rien eu en fait. C'est comme s'il avait été fermé, boum, plus rien. Là, donc je suis content parce qu'on a réussi. Oui. Voilà. Enfin, ce petit garçon et ces gens, et ces autres personnes ont retrouvé la lumière et ont rejoint le bon Dieu. Ils ont rejoint la lumière, leurs proches, et j'en suis très content. J'en suis très content. Donc ça a été quand même impressionnant. Oui. Ah oui. Parce que Tony n'a pas fait ça comme ça, les bougies. Hein. On a d'abord demandé avec les baguettes s'ils voulaient partir tous à la lumière. Et ils ont répondu oui. Et on a refait pour confirmation. Tony m'a demandé de refaire la confirmation parce que des fois... Hein, donc j'ai refait et ils ont redit oui. Ils voulaient partir à la lumière. Donc... après, c'était zen. C'était c'était comme si il n'y a plus d'adrénaline, comme tu dis. On s'est... Voilà. Mais c'est vrai qu'avant de partir, on a ressenti une tristesse quand même. C'était... C'est le petit. Je sais pas, l'enfant, mais même après les personnes qu'on n'a pas... Enfin, les personnes adultes, hein, on a ressenti une tristesse. Enfin, on se dit, tant mieux, ils sont... En fait, c'est une tristesse, mais de joie. De joie. Parce qu'on se dit, on a réussi. Oui. On a réussi, enfin, on a réussi. De les faire partir. Ouais, oui. C'est ça. Donc ça a été super en fait. Des frissons. Voilà. Ça me donne encore des frissons. C'est quelque chose de merveilleux. De merveilleux hein, qui s'est passé. C'est beau. Hein. C'est très beau. Et je remercie que tu as pu les faire passer. J'ai fait de mon mieux. Voilà. Je te remercie. Donc voilà, après, comme tu dis, pour toi, je suis un passeur d'âme. Oui, tu es un passeur d'âme. Pour moi, tu es un passeur d'âme. Et puis, tu as remarqué pas mal de choses sur moi. Donc, moi, je tiens à dire une chose, c'est que je sais qu'en moi, il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. J'en ai parlé avec Carly chez moi. On en a parlé sur beaucoup de choses. Y compris sur les dons que Carly a. Parce que Carly a vraiment des dons. Hein. C'est impressionnant, les dons que Carly a là. Et Carly m'a parlé de ça en fait, de passeur d'âme. Alors je lui ai dit, oui, c'est pas parce que j'ai fait canal de lumière que ça y est, je suis un passeur d'âme. Et en fait, comment... Je te laisse expliquer. Moi, parce que je saurais même pas en fait expliquer. Tu es passeur d'âme et je ne sais pas si je peux le dire. Je ne sais pas si c'est médium ou clairvoyant, c'est-à-dire tu les vois et tu les entends. Et c'est comme ça. C'est vrai que pas toujours, mais ouais. Pas toujours, mais tu les entends. Même des fois, moi, je les entends pas, mais toi, tu les entends et tu les vois. Oui. Par exemple, un exemple, ce que j'allais dire, le manoir. Quand je te dis, par exemple, quand je te dis, regarde, on était au rez-de-chaussée et que je te dis, regarde où il y a le premier étage. Et que là, je te dis, tu vois une femme. Et là, elle regarde. Et on a décrit cette femme de la même façon. Oui, il y avait une femme. On a décrit cette femme de la même façon. On a décrit, donc voilà, donc en fait, par exemple, on va donner un exemple. Un moment, je dis à Carly, je dis regarde au premier étage, quand tu montes les premières marches, je dis regarde ce qu'il y a juste derrière la petite rambarde.
Je dis, il y a une femme. Et je fais, est-ce que tu la vois? Carly me dit oui, je la vois. J'ai dit à Carly, écoute, de ton côté, décris-la moi. Elle l'a décrit sur un papier, j'ai décrit sur un papier. Et je vois une chose, on l'a décrit de la même La façon. même façon, oui. Mais elle nous regardait. Elle nous Elle était regardait. curieuse. Ouais, pour moi, ouais, c'est de la curiosité La en curiosité. fait. Ou de la surveillance. La surveillance, La ouais. surveillance. Oui. Parce qu'il y avait un petit enfant hein, à côté. Hein. Je sais pas si c'était un garçon ou une fille. Je sais pas. Je penserais plus à un petit garçon, je pense. Je sais pas. Je peux pas dire. Qui regardait, qui hop, Oui. et en fait dès qu'on tournait la tête hop, en sa direction, il partait. hop, il se cachait. Ouais. Il se cachait. Ouais. Donc je sais pas, voilà. Donc Voilà. voilà. Après, donc je te laisse expliquer après pour toi le don que j'ai en fait. Parce que tu as vu en fait comment vous me voyez derrière vos écrans, que ce soit vos téléphones, votre ordinateur, votre téléviseur. Après, Carly est venue carrément sur les lieux. Là, ça fait une semaine qu'on est en enquête, hein, qu'on est en enquête non-stop. Hein. Non-stop, ah oui. Donc, elle peut peut-être... Voilà, et vu que Carly a des dons, hein, c'est impressionnant, je tiens à dire. Hein, les dons qu'elle a, c'est impressionnant. Même moi, je suis impressionné, voilà. Mais je sais pas, après, comment tu pourrais m'expliquer ton ressenti concernant. Ben, quand je t'ai vu, je t'ai dit que tu as un don, c'est que tu es passeur d'âme. Et tu es, je ne sais pas, peut-être quelqu'un peut nous dire quelle différence y a-t-il entre un médium et un clairvoyant, c'est ça? Ouais. Clairvoyance? Ouais. Parce que tu entends et tu vois, tu les vois de temps en temps qui passent. C'est comme si ils sont là pour que ils savent que tu arrives à faire passer de l'au-delà, comme on dit, dans la lumière, et ils sont contents. Ils sont contents, c'est pour ça qu'ils ne te font pas de mal ou quoi que ce soit, parce qu'ils savent qu'ils peuvent te faire confiance. Voilà, et c'est pour ça que par exemple, je t'avais posé la question, oui, mais il y a plusieurs enquêteurs qui font ça, en fait, qui font passer les âmes dans la lumière. Et au début, j'ai dit à Carly, oui, mais dans ce cas-là, ils ont tous ce don. Et elle m'explique que non. Alors, je te laisse expliquer aussi parce que même moi je n'arrive pas en fait à m'y faire en fait de ce qu'elle me dit en fait. Je n'arrive pas. Non, je dis que ben chacun fait passer les âmes. Bon, ça. Par contre, faut pas jouer, faut pas se faire passer vraiment pour un passeur, une passeuse d'âme si tu ne l'es pas. Parce que eux, ce qu'ils veulent, les âmes, c'est partir. Moi, je sais que Tony, il est passeur d'âme. Ça se voit, ça se sent. Et tu l'as vu. Et je l'ai vu. On ne peut pas l'inventer. Ça, on ne peut pas inventer. Parce qu'on ne joue pas avec les âmes. Et je les ai vus. J'ai vu les bougies comme ça, tous à gauche, et j'ai senti ce froid. Tout le froid, là. J'étais congelée. Oui, oui. Voilà. De ça, je vous avais averti. Hein. Ah oui, et tu m'avais averti en plus. Oui, et je vous avais dit à un moment où vous allez sentir un froid. Je tiens à vous prévenir. Faites attention, le froid que vous allez ressentir va être énorme. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. C'est ce qui s'est passé, on t'avait dit, et donc tu nous avais dit, donc nous, c'est vrai, on a pris aussi soin de nous, parce que ben, comme Tony était en train de faire passer leur âme, briller, donc on ne pouvait pas parler, parce que sinon ça coupe la communication, donc on a préféré le laisser, on a regardé, on a admiré, personnellement, moi j'ai admiré comment tu as fait, comment les bougies se mettent comme ça et ils partent. Oui, parce qu'on on avait les bougies comme ça, et puis d'un seul coup, ça se remet droit. Donc voilà, donc par exemple, on a eu ces bougies qui se sont mises tous d'un côté, comme Carly redit, hein, et c'est vrai que ça a été impressionnant hein, quand je l'ai demandé. Ah oui. Et puis d'un seul coup, les bougies, je demande à ce qu'elles se remettent en place, on va dire. Elles se remettent normales. Normal, comme si rien. Au bout de 5 secondes à peu près, quelque chose comme ça, à peu près. Et d'un seul coup, je demande à ce que les bougies montent. Et au même moment que j'ai fait ça, ben, en fait, les bougies ont monté. Et Carly a été impressionnée en fait, parce qu'elle s'est dit, mais il se passe quoi? Et j'ai dit, reste au calme, regarde. Ah non, c'est beau, c'était beau. C'est impressionnant, voilà. Donc, et après, les bougies sont redevenues comme avant, normales, comme si rien n'était. Ils sont une petite flamme, comme si, voilà. On venait juste de les allumer, comme si on était chez nous, qu'on allumait une bougie, toute simple, quoi. Enfin, c'est... normal.
normal. Hein. Ouais, Euh, c'est ça, je comprends pas. voilà. Bah, de toute façon, Voilà, il faut venir sur place pour voir. Mm. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger autour. Hein. ah, si, du danger, il y en a. Hein. Parce qu'on est sorti de l'entrepôt. Ouh, Ça a été compliqué. ah, Ça a été c'était très compliqué, hein. Très compliqué. Très compliqué. Parce qu'on avait presque plus de Lampes, hein. lampes, Les de lampes, batteries. Ils nous ont pompé toute l'énergie. toute l'énergie a été prise. Hein. Pour partir, on avait presque plus De lumière. de lumière. Ils avaient pompé Donc au départ tout. heureusement que j'avais encore des lampes de secours, de par secours. exemple, que j'ai encore sur moi. Des petites lampes, hein, certes, hein, Ah. c'est petit, hein, mais ben, quand on n'a plus de lumière, on est bien content de trouver ne Ah serait-ce oui, qu'une ah petite oui, lampe oui, comme oui. ça. Parce que c'est avec une petite lampe comme ça que j'ai réussi à faire un petit plus et qu'on a réussi à s'en sortir. Sinon, on aurait pu rester un petit quart d'heure de plus à galérer pour sortir. Ouais. Et encore, quand on avait fini, heureusement que toi, tu as des repères pour nous ramener. Oui, parce que vous me demandez, c'est vrai. Parce que je demandais, mais Tony, on sort où? On sort où? Parce que j'avais pas de repères. Bah, même Julie. Hein, Même Julie, on ouais. n'avait plus de repères. Ouais. Donc, il nous éclairait avec sa petite lampe, la lampe, pour nous diriger. Pour nous diriger. Ouais. Et ça a été impressionnant. Ouais. Oui. C'est vrai que ce lieu Ah non, était... c'est impressionnant. Mais on est content. Voilà. On est heureux, on est content. C'est pareil pour toutes les personnes qui font des enquêtes et où vous êtes plusieurs. Il y a une chose qui est importante, c'est de travailler en équipe. Il faut s'entraider. C'est-à-dire que pour sortir, je suis sorti en premier. Ils avaient les sacoches de matériel, les sacs, tout ça de matériel. Passez-les-moi, hop, j'ai aidé à tenir la main. Carly avait par exemple la bouteille où il y avait l'eau bénite. L'eau bénite. Voilà, c'est bête à dire. On se l'est passé, on s'est entraidé. Oui, on s'entraide. Voilà, s'entraider est important. Oui. Donc entraidez-vous. Faites attention. Voilà, à faites vos attention. abonnés quand vous les emmenez, surtout. Voilà. Moi j'ai confiance, Ah, donc oui. ça, voilà. C'est pareil, faites attention quand vous allez dans les lieux, les gens, faites attention à vous. Faites attention de ne pas vous faire attraper, parce que ça c'est pareil, on se fait attraper. Le matériel, au revoir. Après, si on donne nos preuves et qu'on tombe sur de la police qui est correcte, enfin qui est sympa, parce qu'on peut tomber sur, je vais dire le mot, on peut tomber sur des gentils comme des cons. Un peu comme dans la vie normale, hein, de toute façon. Hein. Mais, enfin, je me suis permis, donc voilà. Mais, voilà, on donne nos preuves comme quoi ben, on n'est pas là pour dégrader, pour faire de mal. On est là simplement, voilà, c'est une passion. C'est une passion que moi j'en fais en quelque sorte mon métier. Je sais pas comment le dire autrement. Sinon, qu'est-ce que tu as pensé en fait de tout ça, sinon? Franchement, de voir déjà c'est le manoir, les petites maisons comme ça, abandonnées, dégradées dans le temps et dégradées par les humains, parce que les enquêteurs, etc., ça me fait mal au cœur, mais de découvrir le monde de l'au-delà, c'est-à-dire les entités, venir vous parler, je suis contente et je te remercie parce que Bah, toi et Julie, parce que franchement, tu es le premier enquêteur de me dire, ben voilà, ben viens si tu veux, viens, on va tout préparer. Voilà. Ça c'est bien, ça c'est super. Sait, voilà, et je le remercie du fond du cœur. Bah, Lui, de Tony rien. et Julie. Bah, merci, Voilà. de rien, merci De m'accueillir chez vous dans votre demeure et bah, voilà. de rien, ça a eu plaisir en tout cas, hein, mais au moins, bah, voilà, de toute façon, on s'était organisé pour que voilà, pour Carly puisse venir, on s'était organisé. Malheureusement, bah, on devait avoir aussi le paranormal du 13, Raphaël. Bon, il a eu des problèmes personnels. On peut pas se permettre d'en parler, ça ne regarde personne. Donc voilà, mais on verra si prochainement Raphaël peut venir. Je l'espère, j'espère à toi Raphaël que tu pourras venir. Oui, j'espère que tu pourras venir. Ouais. Et surtout, n'oubliez pas de soutenir le paranormal du 16. Denis vous donnera le lien de PayPal, s'il vous plaît. Parce que je peux vous dire, c'est pas pareil quand vous êtes chez vous. Quand on est avec l'enquêteur, les dangers, même moi, je dis, mais comment vous faites? Comment vous faites?
avec la lampe frontale, la caméra et tout. Je dis, mais comment vous faites pour faire tout ça? Vous mettez tout le temps votre vie en danger à chaque fois que vous partez en enquête. Tu vois, par exemple, regarde, quand je suis tout seul. Par exemple, tu vois, quand j'avais fait le direct où j'étais tout seul dans la maison d'Arthur, tu vois la peur. Tu vois la peur, hein, tout seul. Donc, tu vois, Poltergeist, que j'ai fait aussi tout seul. Donc voilà, bah écoute, voilà, Carly, vu que ça t'a plu, c'est le principal. Oui. Voilà, après, je tiens à dire une chose, c'est qu'on ne peut pas toujours avoir du résultat. Là, franchement, cette semaine, là, que Carly est présente, c'est vraiment un coup de bol que j'ai eu tout le temps des réponses. C'est impressionnant. Ah non, Donc même moi, je suis impressionné de ça, hein, parce que là, on a eu, franchement, je suis content parce que c'est un coup de chance qu'on a eu en fait, parce qu'en même temps, bah, tu as vu que bah, ces lieux, il y a vraiment des choses. Hein. Il y a vraiment des choses, hein, peu importe le lieu que tu as fait. Hein, bah écoutez, moi, j'ai tenu à faire ce vlog pour vous parler un petit peu de Carly, des ressentis qu'elle avait eu, des investigations, enquêtes, directs, tout ce qu'on a pu faire tous ensemble. Elle s'est très bien débrouillée. Après, elle a vu les lieux, la grande différence qu'il y a. Parce que les lieux sont pas les mêmes. Hein. Il y a des grandes différences. Hein. C'est impressionnant. Donc voilà. Bah écoute, merci encore à toi, Carly. C'est moi qui te remercie, à toi et à Julie, le Paranormal du 16. Surtout, n'oubliez pas de soutenir le Paranormal du 16 par PayPal, que Tony vous donnera dans la description. Même 1 euro ou 2 euros, ça peut les aider parce que pour l'essence, pour les dangers, ils peuvent casser un matériel. Par exemple, la Spirit. Voilà, donc en tout cas, je tiens à vous remercier. Mettez dans les commentaires un petit message pour la remercier aussi, pour remercier Carly, parce qu'elle a été très courageuse. C'est clair, des moments, elle a failli perdre son sang-froid. Ce qui est tout à fait normal, parce que même moi, qui a été dans des lieux, ça m'est arrivé. Le manoir, ça m'est arrivé. La maison d'Arthur, ça m'est arrivé. Je crois qu'Arthur et je dirais Poltergeist peut-être. Mais Arthur, la maison d'Arthur, où j'ai le plus perdu mon sang-froid. Mais je me suis repris parce que c'est à ce moment-là où j'étais tout seul, où tu me disais justement avant, et que je te disais il y a quelqu'un en face, et que quand j'ai retourné, quand j'ai retourné l'écran, tu as waouh, et tu as vu effectivement. Oui, quand on est là sur place, c'est pas pareil. On veut plus avancer. Voilà. Donc je tiens à vous dire à très bientôt à tous. Mettez des petits commentaires pour remercier Carly. Mettez des petits commentaires sur ce que vous pensez. Je vais faire de mon mieux pour travailler les vidéos. Je vais les sortir au fur et à mesure, mais je vais pas les sortir. Voilà, dès qu'elle est finie, je la sors parce que on a fait pas mal d'enquêtes ensemble. Donc je vais vous les sortir au fur et à mesure de la première qu'on a fait ensemble. Donc la première qui sera sortie ensemble, ce sera la maison d'Arthur. Voilà, ce sera la première qui va sortir. Donc pour la suite, eh ben, écoutez, vous allez voir. Voilà. Je pense que ça réserve beaucoup de surprises. Je pense qu'il y a de toute façon, il y a des choses que je ne sais pas encore, hein, parce que je ne les ai pas du tout travaillées. Hein. La seule chose qu'on a regardée, c'était à la maison du Poltergeist, la caméra de surveillance qu'on a regardé un petit peu et on a été impressionnés. Donc de toute façon, je pense que il y a beaucoup de choses que je vais avoir en surprise. Hein. Je pense que voilà, je pense. Hein. On verra bien. Et en tout cas, merci à tous de votre soutien. Merci. Voilà. Et je vous dis à très bientôt dans le Paranormal du 16. Que Dieu vous protège. Et n'oubliez pas surtout de partager les vidéos du Paranormal du 16.